Oui, le rapport tant attendu dans l'affaire que certains appellent Pétrole Gate est sorti depuis hier, selon nos informations. Déjà, quelques jours avant la remise de ce rapport acquis de droit, nous avons appris qu'un haut responsable du ministère en charge du commerce aurait sollicité un de nos confrères afin de l'aider à atteindre un objectif bien précis en s'octroyant les services de notre organe de presse. Pour quel objectif, nous ne saurons le dire, par devoir de réserve à travers ces lignes. Et selon nos informations irrigatoires, on parle d'indemnités versées en toute illégalité. Est-ce vraiment possible? C'est une question et nous nous sommes justement posé la question. D'après nos recoupements, toutes les indemnités sont autorisées par la hiérarchie, c'est-à-dire le ministre en charge du commerce. Y aurait-il donc des indemnités non autorisées par le ministre qui les aurait donc décaissées? Le comptable du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, à l'insu du ministre en charge du commerce, puisque le coordonnateur du comité de suivi n'a pas signature autorisant tout décaissement. L'autre question que le commun des mortels devra se poser est justement de savoir si tous les ministres ayant précédé l'actuel, c'est-à-dire M. Adedje Kodjo, auraient ordonné les décaissements en désordre et en totale méconnaissance des procédures en vigueur. Et justement, il y a une curieuse recommandation du rapport d'audit. Et Irrigator, l'une des recommandations que nous appelons une curieuse de ce rapport d'audit est sa volonté de voir le ministre Adedje révoquer, mettre à la disposition de la justice les sieurs Adiakli Francis, Adiakli Fabrice et le coordonnateur du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers, M. Kondo Komla Kofi. Pour quelles raisons on ne saura l'affirmer, alors que c'est le ministre du Commerce qui signe tout document et ordonne toutes dépenses dans ce ministère. Faudra-t-il remettre à la justice des agents qui n'avaient et non pas de pouvoir de délégation de signature si dans un tout autre registre on considère qu'il y aurait eu malversation, c'est insinué que celle-ci aurait eu l'assentiment des différents ministres ayant géré le ministère du Commerce, puisque ce sont ces ministres qui auraient autorisé les prétendues malversations. Ainsi donc, devoir d'interroger tous les ministres du Commerce de drame, en passant par Savi de Tove, Yenchabre, Lorenzo Gozan, Aoumezounou, L'exim, Balouki, afin qu'ils confirment ou infirment leur signature ordonnant les dépenses. À réfléchir. De révoquer et de mettre à la disposition de la justice les sieurs Adiakli Francis, Adiakli Fabrice et Kondo Komla Kofi, l'inspection générale d'État qui était passée auparavant dans ce comité, n'avait-il rien vu d'anormal à l'époque? C'est une question que nous nous posons. Et il faut préciser que le ministre a dédié le ministère depuis 2019. Continuerait-il à signer et cautionner des malversations si on suit le raisonnement des auditeurs? Le ministre Adedje Kodjo n'avait-il pas connaissance des malversations qui auraient cours au comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers avant de faire embaucher sa nièce en avril 2020 avec l'avantage des indemnités à elle payer tous les mois par ses soins, c'est-à-dire par ses ordonnancements? Tels sont à chaud, cher ami Éric Gatton, les grandes interrogations suscitées par ce rapport d'audit et surtout sa recommandation bien dirigée, si on sait également que le sieur Adiakli Francis, même en sa qualité d'ancien coordonnateur du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers, ne signait pas les salaires et indemnités de son fils Fabrice Adiakli, mais plutôt une marque déposée de l'actuel ministre Adedje